grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. You are bigger than what people say, Jehovah. You're bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are excellent, You are marvelous, You are bigger than what people say. Oh, you are Excellent, You are marvelous, You are bigger than what people say. you are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are bigger, better, greater than what people say. You are excellent. You are marvelous. You are bigger than what people say. Yes, you are. Alléluia. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Excellent, merveilleux, que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je suis dans la joie ce jour. Merci Seigneur, ta grandeur est infinie. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche, tu en es capable. Voilà. Tu sais satisfaire celui Qui te cherche, qui te cherche. Mon Dieu, tu en es capable. tu fais réjouir Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, mon Dieu, tu en es capable. tu fais honorer celui qui te cherche. Celui qui te
Alors, bienvenue à tous et à toutes pour ce 4e jour de jeûne et de prière de notre moment dénommé « Mon miracle, c'est maintenant ». Bonjour à toi qui m'écoutes, à toi qui nous rejoins pour la première fois. Nous sommes bien à Révolution en Christ avec le prophète Jonathan Niedo. Et ici, nous voulons découdre avec toutes ces institutions démoniaques qui ont eu le dernier mot dans nos vies durant toutes ces années. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas pourquoi je suis dans la joie. Certainement parce que l'Éternel a accompli mon miracle. J'ai une joie qui m'anime, une assurance et une sérénité. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai une assurance que l'Éternel a été là du premier jour jusqu'aujourd'hui au dernier jour où il viendra encore bénir son peuple. Where you are, I want to be. I want to find you, oh Lord. J'ai une certaine assurance que l'Éternel Dieu a accompli ton miracle. J'ai une certaine assurance que l'Éternel Dieu a accompli ton miracle. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce programme, mais le ciel, la terre et tous ceux qui respirent ont été en accord avec ce programme pour que ton miracle soit effectif. Je ne sais pas si quelqu'un est encore en train de douter du fait que l'Éternel Dieu est vivant et qu'il est le Dieu des miracles, le Dieu des cas impossibles, le Dieu des situations les plus extrêmes, catastrophiques, compliquées, penchées, il redresse. Je ne sais pas qui a dit que tu mourras cette fin d'année 2025. Mais le Dieu de miracles dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette spéculation. Je ne sais pas qui a décrété que tu mourras dans un accident, dans une erreur médicale, lors d'une opération. Mais le Dieu de miracles dit qu'il ne se reconnaît pas dans une certaine spéculation. Je ne sais pas qui sont ces esprits qui t'ont tourmenté et qui t'ont donné l'impression d'avoir été abandonné par l'Éternel. Mais le Dieu de miracles dit qu'il ne t'a jamais abandonné. Je ne sais pas qui est en train de comploter contre toi dans la société là où tu bosses. Mais laisse-moi te dire que le Dieu de mon miracle va balayer cette personne maintenant. Je ne sais pas quelle est cette mère qui pleure, qui est ce père qui pleure, mais l'Éternel dit qu'il descend pour toi ce soir. Je ne sais pas quel challenge il y a dans ta vie. Tu es en train de lutter avec quelle chair? La chair du sexe, la chair de la colère, la chair du mensonge, de la rancune, la chair de toutes sortes d'impudicité. Mais l'Éternel dit qu'il vient te séparer de tous ces esprits charnels qui te contrôlent. Je ne sais pas qui est en train de douter que son miracle c'est maintenant. Mais moi je dis que mon miracle c'est maintenant. Mon miracle c'est maintenant. Et si tu crois avec moi, là où tu es, ton miracle aussi c'est maintenant. Il y a des gens qui ne savent pas que lorsque nous sommes dans ce programme, l'Éternel va dans le passé pour défaire tout ce qui a été serré dans la vie, pour qu'il y ait limitation, pour qu'il y ait problème. Et il donne maintenant la solution
solution à tous ces problèmes. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils étaient perchés sur une montagne, isolés par les ennemis de la vie, et que l'Éternel a envoyé ses anges pour les transporter sur une terre ferme, là où coule le lait, le miel, l'eau et la paix. Je ne comprends pas quel homme est en train d'écouter ce message et qui est encore en train de douter du Dieu que Révolution Christ annonce. Je t'annonce qu'il y aura un miracle dans ta vie qui viendra te scotcher. Je ne sais pas qui est couché à l'hôpital en ce moment, qui est en train d'aller à l'hôpital. Tu es dans une voiture, tu es en train d'aller à l'hôpital parce que la situation de ton frère, de ta soeur ou de ton enfant est catastrophique selon les hommes. Laisse-moi te dire que le miracle, c'est maintenant. Je ne sais pas ce que les gens t'ont dit pour que tu crois que Dieu t'a oublié, que Dieu ne te connaît pas. Mais laisse-moi t'annoncer que ton miracle, c'est maintenant. Qui est rentré dans ce jeûne et a eu l'impression que l'Éternel ne le visitera pas? Laisse-moi te dire qu'il te visite et ton miracle, c'est maintenant. Là où les gens croient qu'ils ont réussi à raspailler tes biens, à cacher ton étoile en Chine, à cacher ton étoile à Pékin, à cacher ton étoile en Égypte ou dans le désert, laisse-moi te dire que ton étoile te reconnaît et ton miracle, c'est maintenant. Je ne sais pas qui parmi vous ce soir est venu se connecter avec la déception, la douleur, la peur au ventre, la boule au ventre. Mais laisse-moi te dire que ton miracle, c'est maintenant. Je ne sais pas cette femme dans la vie de qui les gens ont joué. On a joué avec tes sentiments, on a joué avec ta paix, on a joué avec ton bonheur. Mais ton miracle, c'est maintenant. Plus personne ne jouera avec toi. Je ne sais pas qui a été rejeté depuis sa tendre enfance par son père et par sa mère. Mais l'Éternel me dit, ton miracle, c'est maintenant. Il fait de toi la mère d'une multitude. Je ne sais pas quelle déclaration a été faite dans ta vie pour que tu sois si désespéré. Celui qui a créé le ciel et la terre te regarde, il n'est pas à coup de miracle. Veux-tu que je te rappelle les miracles que l'Éternel a fait? Veux-tu que je te cite les miracles que l'Éternel a fait pour que tu saches qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement? Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Jean 2, à partir du verset 1 à 11, Jésus a transformé l'eau en vin lors d'un mariage à Cana. La Bible me dit dans le livre de Jean 6, à partir du verset 15 à 21, il a marché sur les eaux pendant qu'il y avait une tempête. La Bible aussi me dit en Jean 9, 1, 7 que Jésus a guéri un homme qui est né aveugle. La même Bible me dit en Matthieu 14, 13, 21, il a nourri près de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. La même Bible encore m'annonce en Jean 11, 1, 44 que Jésus a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau. Veux-tu me dire que l'Éternel ne paiera pas un miracle dans ta vie ce soir? My God. Ne sais-tu pas qu'il y avait des gens qui vivaient plus misère que toi, plus de douleur que toi, mais ils ont rencontré le Dieu de miracles et il a changé leur histoire? Ne sais-tu pas qu'il y avait des personnes qui étaient déjà mortes, enterrées, oubliées, pleurées, les funérailles avaient été célébrées, mais l'Éternel Dieu s'est présenté et ils sont sortis du tombeau? Ne sais-tu pas qu'il y avait des gens qui souffraient des maladies atroces? La Bible ne nous a pas tout dit. Mon frère, ma soeur, il y a des épileptiques qui ont été guéris. Il y a des gens qui étaient malades d'une maladie incurable qui ont été guéris. Jésus, le Dieu de miracles, s'est présenté à eux et il y a eu un grand miracle dans leur vie. Dis avec moi, Jésus, le Dieu de miracles, présente-toi dans ma vie afin qu'il y ait un grand miracle dans ma vie. Jésus, le Dieu de miracles, présente-toi dans ma vie afin qu'il y ait un grand miracle dans ma vie. Jésus, le Dieu de miracles, présente-toi dans ma vie afin qu'il y ait un grand miracle aujourd'hui. Mon miracle, c'est maintenant. Mon miracle, c'est maintenant. Ma délivrance, c'est maintenant. On t'a
t'a vendu un Dieu manchot. Je viens t'annoncer un Dieu qui a des bras pour toucher. On t'a vendu un Dieu sourd. Je viens te donner gratuitement un Dieu qui entend. On t'a parlé d'un Dieu qui est aveugle. Mais je t'annonce que le Dieu dont je te parle, il voit. Et ce soir, il va te visiter. Cesse de pleurer. Cesse de t'apitoyer sur ton sort. Oui, tes cousines sont toutes mariées. Oui, les enfants de ta nièce ont tous un emploi. Mais lorsque tu regardes les siens, oh, déception. Jésus, le Dieu de miracle, arrive. Il arrive pour toi ce soir. Arrête de te lamenter. Aujourd'hui, c'est ton jour, ma soeur. Arrête de te lamenter. Le Seigneur t'a dit à chaque fois qu'il est dans ce ministère. Pourquoi as-tu peur lorsqu'il envoie son serviteur venu t'annoncer qu'il y aura un miracle dans ta vie? Pierre avait péché toute la nuit. Lorsque nous allons dans le livre de Jean 21, verset 6, il avait péché toute la nuit, lui et ses frères. Il n'avait eu aucun poisson. Mais Jésus, le Dieu des miracles, est arrivé et il leur a dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Il le jetait donc et il ne pouvait plus le retirer à cause des grandes quantités de poissons. Ma soeur, tu as essayé. C'est parce que le Dieu de miracle ne t'avait pas encore donné l'orientation que depuis tu n'arrivais pas à amasser. Mais regarde, il vient et il dit, il est le Dieu de miracle. Ton miracle, c'est maintenant. Ton miracle, c'est ce soir. De la même manière qu'ils ont jeté le filet à la droite de la pirogue. Aujourd'hui même, à la droite de ta vie, il y a la gloire qui entre dans ta vie. À la droite de ta vie, il y a le bonheur, il y a la délivrance. À la droite de ta vie, il y a la joie. À la droite de ta vie, il y a l'évolution qui arrive. Ton miracle, c'est maintenant. Lors de ce moment, l'Esprit va toucher des personnes qui vont se mettre à couler des larmes sans savoir pourquoi. Lorsque Dieu va vous toucher, vous ne pourrez plus retenir vos larmes. Ce seront des larmes de gloire, des larmes qui témoignent de la puissance de l'éternel Dieu. Il est dans ce programme. Il a conçu ce programme pour toi. Jésus n'a pas fait que guérir les infirmes. Il t'a aussi guéri là où tu n'avais pas la possibilité d'être stable. Oui, peut-être que tu n'es pas infirme physiquement, mais dans la vraie vie spirituelle, tu es infirme parce que tu es instable. Tu n'arrives pas à trouver la stabilité. Jésus, le Dieu de miracles, vient te guérir de la paralysie. On t'a longtemps dit, à tes résolutions répondra ton succès. Et tu ne sais comment manifester cette résolution. Écoute-moi très bien. Ce soir, tu ne fais aucun effort. Tu es juste à la bonne place et au bon moment. Il y a des moments où on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Il y a des moments où on n'a pas besoin de lever les mains. Il y a des moments où on n'a pas besoin de s'aimer. Il y a des moments où on n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est l'éternel Dieu qui vient à nous. Et il est venu à Marie. Il est venu à Lazare. Il est venu aussi pour toi. Jésus, le Dieu de miracles. Moi, prophète Jonathan, j'ai vécu le miracle de l'éternel dans ma vie. Et je continue d'en vivre aujourd'hui. Lorsque j'arrive en France, la première voiture que j'ai, je ne l'achète pas. On m'offre cette voiture. Je ne l'achète pas. On m'offre la voiture. J'ai quitté la ville, là où j'ai reçu le don de cette voiture, pour aller à Aurillac. C'est dans le Cantal, pour ceux qui sont en Europe. Je suis allé dans le Cantal. J'ai fait près d'une année dans le Cantal. Le jour où je suis revenu sur Paris avec ma famille, je repassais au même endroit, là où on m'a offert la voiture. Vous savez quoi? Le même monsieur qui m'a offert la voiture, il était arrêté en bordure de route. Il regardait les voitures qui passaient. Et il m'a vu passer. Il a fait ça. Arrête la voiture, arrête la voiture. Depuis, j'ai gardé ceci pour toi. Je ne te raconte pas des salades ni des balivernes.
Un homme qui ne m'a pas vu il y a combien d'années, qui ne sait même pas si je suis là, il a arrêté en bordure de route, comme si l'Esprit de l'Éternel l'avait envoyé là et lui avait dit, mon serviteur passera. Quand je te dis que ton miracle c'est maintenant, c'est que ton miracle c'est maintenant. Il y a des gens qui ont commencé à vivre la puissance de ce programme depuis le premier jour. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, tu n'as rien vu, qu'il n'y a pas un miracle dans ta vie. Regarde, ouvre les yeux et tu verras. Mes parents m'ont annoncé l'Éternel. Je ne l'ai pas accepté. Les prophètes m'ont annoncé l'Éternel, je ne l'ai pas accepté. Mais l'Éternel lui-même est venu se présenter à moi pour me dire, c'est maintenant, commence. J'ai dit, Seigneur, confirme que tu m'envoies réellement. Confirme que tu m'appelles réellement. Confirme que c'est vraiment toi qui me l'as dit. Le lendemain, une maman que je respecte bien, maman Danielle, elle m'a appelé, elle dit, mon fils Yedo, le Seigneur me dit, commence à aller sur les réseaux sociaux, commence à aller parler de lui. J'ai dit, voici la confirmation de mon appel. Une fois je suis quitté au boulot, je suis rentré dans la chambre. L'Esprit est descendu sur moi. J'ai commencé à sentir sa présence. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à crier. Et il dit en ma bouche, tu es prêt à les détruire. Tu es prêt, mon soldat. Tu es prêt. Frères et sœurs, je te dis que ton miracle c'est maintenant. Dis après moi, mon miracle c'est maintenant. Peu importe les obstacles, peu importe les épines, peu importe les ronces, peu importe les pieds, mon miracle c'est maintenant, c'est maintenant. Je renverse le monde occulte qui ne fait que travailler contre ma vie, qui ne fait que veiller contre ma vie, qui ne fait que avoir des réunions contre ma vie. Je renverse ce monde occulte. Mon miracle, c'est maintenant. Je détruis tous les voleurs de miracles, tous les voleurs de nouvelles, tous les voleurs de témoignages qui sont allés dans les jours à venir, dans les semaines, les mois et les années à venir pour déraciner de ma vie mon miracle. Mon miracle, c'est maintenant. Je le prophétise. Personne d'autre ne le fait à ma place. Je le prophétise. Personne d'autre ne le fait à ma place. Mon Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Moi aussi, je suis la fille de l'homme. Je suis le fils de l'homme. Je prophétise que les ossements desséchés dans ma vie reviennent à la vie. Je prophétise que mon miracle, c'est maintenant. Je prophétise qu'on ne se moque plus de moi. Je prophétise que je suis important. Je prophétise que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Je prophétise que la personne qui a été négligée, reniée, moquée devient la principale de l'angle. Là où je n'avais pas de respect à cause de ma situation professionnelle, là où les gens me banalisaient, les gens me minimisaient à cause de mon projet, à cause de mes échecs. Aujourd'hui, mon miracle, c'est maintenant. Là où les hommes venaient après moi pour me faire souffrir, pour me faire pleurer, mon miracle, c'est maintenant. Je sors de toutes sortes de limitations et de blocages. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il y a des gens qui n'ont pas jeûné correctement aujourd'hui. Le Seigneur m'a présenté cela. Il m'a dit, il y a des gens depuis ce matin, ils ont coupé les jeûnes. Il m'a dit à des gens, ce soir, avant même que le direct ne soit lancé, ils ont coupé les jeûnes. C'est dommage, car le Seigneur est le commencement et la fin. Commencement et fin. Même si au cours d'un jeûne, l'ennemi vient créer des problèmes dans ta maison, continue. Ça veut dire que tu es en train de faire un bon travail. Si au cours d'un jeûne, l'ennemi te fait oublier et tu avales quelque chose, ne laisse pas, continue. Je vous dis la vérité, des gens vont frapper à la thierry céleste. Le Seigneur va ouvrir les bancs des cieux pour certaines personnes. Solution sur solution, bonne nouvelle sur bonne nouvelle, bénédiction sur bénédiction. Pas parce que je vais vous prêcher la bénédiction, mais à un moment donné, notre Dieu est le Dieu qui bénit. Qu'est-ce que vous voulez? Dis Seigneur, mon miracle c'est ce soir ou pas? Jésus, mon miracle c'est maintenant ou pas?
Éternel, je désire témoigner. Je veux toucher mon miracle. Je veux manifester mon miracle. Tout canari occulte qui est dans les profondeurs de la mer, dans lequel ma semence y est, mon sang y est, j'explose ces canaris. J'explose ces canaris au nom de Jésus. Toute relation avec toute relation sexuelle que j'ai eue dans ma vie sans être marié, qui m'a donné d'avoir des enfants spirituels, je coupe les têtes. Je coupe les têtes. Mon miracle c'est maintenant. Ma délivrance c'est maintenant. Tout lieu là où j'ai été marié, tout endroit là où j'ai été marié spirituellement, j'envoie le feu. J'envoie le feu pour brûler les documents anarchiques et akashiques au nom de Jésus. Je brûle les bibliothèques satanistes dans lesquelles se trouvait un acte de mariage entre moi et des démons, entre moi et des sorciers, entre moi et des personnes qui ont dit que je suis les femmes, qui ont dit que je suis le mari, au nom de Jésus. Toutefois où l'ennemi utilise mes promesses pour me combattre, toutefois où l'ennemi utilise mes promesses pour m'avoir, je déclare aujourd'hui que tout cela est brûlé, est brûlé, est brûlé, est brûlé. Toutes les fois où j'ai dit à un homme qu'il est l'amour de ma vie, où j'ai dit à une femme qu'elle est l'amour de ma vie, pourtant aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble. Je viens rompre ces paroles, je viens rompre ces paroles. Feu de l'Éternel descend en moi et brûle toutes les promesses que j'ai dit aux hommes et aux femmes qui font de moi une personne mariée spirituellement. Mon miracle c'est maintenant, ma délivrance c'est maintenant, ma séparation c'est maintenant, au nom de Jésus. Que le feu de l'Éternel brûle ma chair et ses désirs, brûle ma chair et ses envies, brûle ma chair et ses faiblesses. Que le feu de l'Éternel brûle ma chair et ses désirs, brûle ma chair et ses faiblesses, au nom de Jésus. Que le feu de l'Éternel brûle les désirs charnels en moi. Mon miracle c'est maintenant, ma séparation d'avec les désirs charnels c'est maintenant, mon miracle c'est maintenant. Je prophétise dans ma vie un nouveau souffle, un nouveau vent, une nouvelle lumière, un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle nature, au nom de Jésus. Je prophétise dans ma vie que les malédictions qui ont été dites, qu'avaient employé mes ennemis, se retournent contre eux de manière directe et puissante, de manière directe et puissante, au nom de Jésus. Je prophétise que tous ceux qui ont écrit mon nom pour les... Oh my God. Voici, dans la famille d'une personne, il y a un bijoutier. Vous comprenez? Dans la famille d'une personne, il y a un bijoutier. Et j'ai vu comme on a scellé le nom d'une personne avec les bijoux que ce bijoutier utilise pour faire son art. Parce qu'en vérité, quand vous voyez l'or, le diamant, et que la Bible nous parle des rues pavées, les métaux utilisés pour construire dans le ciel, c'est tous ces matériaux spéciaux. Alléluia. Mais aujourd'hui, on utilise toutes ces choses pour se parer. Et le diable peut avoir une emprise remarquable dans notre vie à cause de cela. J'ai vu un bijoutier dans la famille d'une personne. Et les bijoux ont été utilisés pour sceller la destinée de quelqu'un. Dites avec moi. Toutefois, où on a scellé ma vie avec un cadenas en or, avec une clé en or, pour dire que les actes ont une valeur, je déclare aujourd'hui que le feu de l'Éternel consume tout cela au nom de Jésus. Consume tout cela au nom de Jésus. Seigneur, j'ai détruit maintenant tout ce que mes ennemis ont fait pour sceller ma vie avec des métaux précieux, pour envoûter ma vie avec des métaux précieux. Si on m'a donné en offrande à des divinités occultes pour ne jamais que je vive un miracle instantané, ce soir, je vis le miracle de ma délivrance. Je vis le miracle de ma délivrance. Je vis le miracle de ma délivrance. Je sors de tout lieu où mes adversaires ont... Oh my God. Dites avec moi, avec vie s'il vous plaît. Avec vie, j'ai besoin de quelqu'un qui va prier avec vie. Je sors de tout lieu où mes adversaires ont enlevé mon esprit en moi pour m'emprisonner dans des grottes. Je sors dans des grottes. Je vois des grottes là où les âmes et les esprits de certaines personnes sont cachés. Que toutes les grottes qui m'ont gardé me vomissent. Que toutes les grottes qui m'ont caché me vomissent.
que toutes les grottes qui ont gardé et caché mon miracle, ma vie et ma destinée, vomissent, 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 vomissent. J'explose les grottes dans lesquelles mes ennemis gardent les âmes, les esprits et les bénédictions des enfants de Dieu. Mon miracle, c'est maintenant. Éternel, tu vas séparer la main en deux pour moi, papa, car tu es capable. Sépare la main en deux, Seigneur. 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 Multiplie le pain et le poisson. Multiplie le pain et le poisson. Mon miracle, c'est maintenant que tous ceux qui sont jaloux de mon étoile, jaloux des grâces que tu m'as offertes, Saint-Esprit de Dieu, soient emprisonnés, soient emprisonnés. Que ceux qui me convoitent à cause de mon aura, à cause de ma destinée, Seigneur, soient emprisonnés. Éternel, élève-moi. Mon miracle, c'est maintenant. Élève-moi, élève-moi. Fais-moi vivre des expériences glorieuses. Fais-moi vivre des témoignages glorieux. Seigneur, je suis à toi. Miracle, c'est maintenant. Je crois en toi. Mon miracle, c'est maintenant. J'espère en toi. Mon miracle, c'est maintenant. Révolution Christ. Croire en toi. Mon miracle, c'est maintenant. Ma vie est à toi. Mon miracle, c'est maintenant. Ma maison est à toi. Mon miracle, c'est maintenant. Mon âme est à toi. Mon miracle, c'est maintenant. Montre à ceux qui ne croient pas en toi et qui se moquent de ma foi que tu es le Dieu des miracles. Montre à ceux qui ne croient point en toi et qui se moquent de ma foi que tu es le Dieu des miracles. Montre à toutes ces personnes qui se moquent de moi, qui me combattent, qui se réjouissent de mes galères, qui se réjouissent de mes erreurs, qui se réjouissent du fait que j'ai toujours besoin de financièrement pour m'aider. Montre-leur que tu es le Dieu des miracles, à qui appartiennent l'or, l'argent, à qui appartiennent le diamant, les métaux précieux, à qui appartiennent tout ce qu'il y a sur terre. Et éternel, tu ne peux pas être un Dieu de miracles et moi je ne vivrai pas mon miracle. Tu ne peux pas être un Dieu de miracles et moi je ne vivrai pas mon miracle. Il y a des moments, Seigneur, où tu fais grâce, où tu accordes faveur. Ne regarde pas à mes erreurs, à mes faiblesses. Ne regarde pas à ma colère, à mon caractère. Regarde, Seigneur, à ce que tu t'appelles Dieu de miracles et récompense-moi de tes miracles. Récompense-moi de tes miracles. Fais-moi vivre un miracle, un miracle. Fais-moi vivre un témoignage. Que les gens qui m'ont oublié se souviennent de moi. Que les aides de destinée, les partenaires de destinée se souviennent de moi. Éternel, mets des solutions en face de moi. Ferai-moi un chemin là où, Saint-Esprit, je suis dos contre mur. Éternel, il y a eu un grand miracle dans la vie d'Ézéchias. Il devait mourir, mais tu as rajouté 15 années à sa vie. Seigneur, si les jours de ma mort sont proches, rajoute encore 50 ans, rajoute encore 30 ans, rajoute encore 40 ans. Éternel, si mes ennemis veulent me voir mort, Jésus-Christ, rajoute encore 20 ans, rajoute encore 35 ans. Seigneur, si mes adversaires veulent me voir emprisonné, libère-moi, fais-moi vivre le miracle de la délivrance, fais-moi vivre le miracle de la liberté. Alléluia. Tu ne peux pas savoir toutes ces personnes qui ne veulent pas te voir libre. En vérité, c'est parce qu'ils ne veulent pas te voir libre qu'ils viennent t'oppresser pour que tu blasphèmes. C'est lorsque tu reçois Christ que tu es réellement libre, car il t'a franchi. Pour éviter que tu sois affranchi et que tu témoignes de ta liberté, ils vont t'acculer de problèmes. Parfois même, ils vont t'accuser et susciter toutes sortes de jalousie contre toi. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils sont jalousés alors qu'ils n'ont rien. Bien-aimé, ce n'est pas que les gens veulent te jalouser pour te jalouser. Mais en vérité, si tu es en paix, tu vas décrocher la lune. Il faut sentir la jalousie pour ne pas être en paix dans l'endroit là où tu te situes. Enfant de Dieu, ton miracle c'est maintenant, le sais-tu? Je vois des guérisons, le sais-tu? Je vois des mariages, le sais-tu? Enfant de Dieu, je ne veux pas être de la catégorie des oiseaux qui viennent sur internet, excusez-moi du thème, et qui viennent raconter du n'importe quoi. Je ne veux pas être de la catégorie des oiseaux qui viennent sur internet et qui viennent prophétiser, prêcher du n'importe quoi. C'est pourquoi je vous fais prier, pour que vous sentiez le prix du sacrifice, de la bataille, et que vous puissiez savourer la victoire lorsque Dieu accomplit tes prières. Enfants de Dieu, tous ceux qui sont autour de toi,
ont parfois consulté sur toi sans le savoir. J'ai ma tante qui a consulté sur moi. Je n'ai pas peur ni quoi que ce soit de le dire. Je sais que j'ai des parents qui m'écoutent. J'ai ma tante qui est quittée dans une ville, qui est venue, elle m'a dit ouvertement qu'elle a consulté sur moi. Et le marabout lui a dit, il y a une sorte d'arbre avec lequel je dois me laver et qu'elle doit m'envoyer dans la ville là où elle est. Mais pourquoi elle a fait sans me le dire? Pourquoi elle a fait sans mon consentement? C'est ainsi que j'ai compris que lorsque tu es en train de regarder tes novelas, à écarter tes narines, à expliquer le début du feuilleton jusqu'à la fin, il y a des gens qui consultent sur ta vie. C'est ainsi que j'ai compris que lorsque tout ton problème, c'est ce que tu vas mettre sur ta bouche comme rouge à lèvres, noir à lèvres, vert à lèvres et jaune à lèvres, toutes ces choses, et que tu es en train de perdre en puissance et en parole, les gens consultent sur toi et voient les bénédictions à venir, ils les prennent. Il y a des gens qui ont consulté et ont vu ton miracle à venir. Ils ont dit non, grand marabout, ne laisse pas celle-là voir ses miracles. Non, 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 non. On peut tout faire pour arracher ces miracles. Ce mari-là seulement, il ne faudrait pas qu'il reste. Celle-là, non, 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 non. Tout le monde peut se marier, mais je ne veux pas. Si elle se marie, je suis foutu. Non, grand marabout, lorsqu'on était adolescent, celle-là, elle était tout le temps acceptée. C'est tout le temps elle qu'on voyait. On va grandir encore, elle va se marier avant moi. Grand marabout, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis prêt à tout. Des gens ont dit qu'ils sont prêts à tout. D'autres même ont couché avec des cadavres juste pour salir la vie d'une personne. Comment est-ce qu'on peut être si méchant? Comment est-ce qu'on peut être rempli de diable, oh my God. On peut être rempli du cœur du diable, de semences de diable, aller coucher avec des cadavres juste pour voir une personne qu'on ne veut pas voir heureuse échouer. Comment est-ce qu'on peut aller dans la nuit au bord d'un fleuve, se promener nu pour détruire la vie de son prochain? Comment est-ce qu'on peut dire à une femme qu'on l'aime, mais derrière, on va la détruire? Si ce n'est pas le diable. Comment est-ce qu'on peut appeler une personne frère, sœur, et méditer du mal contre ces personnes? Comment tu peux appeler un homme père spirituel et vouloir qu'il fasse des erreurs pour que tu puisses l'attaquer? Voici à quoi se résume notre vie aujourd'hui. Nos ennemis ne sont plus dans le monde des esprits. Ils sont près de nous, sur terre avec nous. Ils mangent avec nous. Ils boivent avec nous. Et notre tête a été donnée en rançon. Ce sont eux qui sont programmés pour nous vendre. Dis avec moi, Seigneur, que tous ceux qui comptent me vendre soient vendus à ma place. Seigneur, que tous ceux qui comptent me vendre soient vendus à ma place. Que le même sort qui a été réservé à Judas les soit réservé, éternel, qu'il meure au nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui ont mis ma tête en rançon voient les têtes eux-mêmes en rançon. Je coupe la tête de ceux-là qui ont décidé dans le monde des esprits de ma voix forcément. Ceux-là qui ont dit que le prophète Jonathan Yedo, nous devons la voir. Il est en train de faire un travail formidable. Il est en train de faire un travail puissant. Il est en train de libérer les captifs au nom de Jésus. Nous devons la voir. Éternel, lève ton épée et coupe la tête au nom de Jésus. Seigneur, je coupe la tête de quiconque a mis en gage ma vie, a mis en gage mon ministère, a mis en gage mes biens, a mis en gage mon miracle. Je coupe ta tête au nom de Jésus. Tu scrollais, n'est-ce pas, sur internet? L'esprit t'a envoyé. Reste, il faut prier pour ton miracle. Tu t'es promené dans 120 lives pour laisser tes sujets de prière en commentaire. C'est quoi? Laissez tes sujets de prière en commentaire. Si au moins on t'a dit de laisser un sujet de prière, c'est bon. Mais dès que tu te connectes, tu entends quelqu'un parler du nom de je ne sais qui, tu laisses tes sujets de prière en commentaire. Toi-même, tu n'as pas de bouche pour prier pour toi. Tu as perdu la foi jusqu'à ce point. Ici, nous sommes à mon miracle. C'est maintenant. Il y a des gens qui doivent témoigner. Et toutes les personnes qui ont un témoignage, préparez-vous à appeler. Toutes les personnes qui ont eu des songes, préparez-vous à appeler. Nous sommes au dernier jour de notre programme de jeûne et de prière.
Dis avec moi, je frappe aux portes. Je frappe aux portes de mon miracle. Yahweh a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Je frappe à toutes les portes physiques et spirituelles qui détiennent mon miracle, qui possèdent mon miracle. Je frappe, ouvrez-moi, porte de mon miracle. Ouvre-toi, porte de mon miracle. Ouvre-toi, porte de mon miracle. Ouvre-toi, porte de mon miracle, porte de mon miracle, porte de mon miracle. Ouvre-toi, porte de mon miracle. Élève-toi l'into, porte de mon miracle. Élève-toi l'into, que ma gloire fasse son entrée, que mon miracle fasse son entrée, que ma bénédiction fasse son entrée, que mon témoignage fasse son entrée, que ma délivrance fasse son entrée, que mon voyage fasse son entrée, que ma vie fasse son entrée, que mon âme fasse son entrée, que mon esprit fasse son entrée. Porte de mon miracle, élève ton linteau, porte de mon enfantement, élève ton linteau, porte de ma délivrance, élève ton linteau, que ma gloire fasse son entrée, que ma vie fasse son entrée, que ma délivrance fasse son entrée, que ma lumière fasse son entrée. Mon miracle c'est maintenant, je coupe la langue de tous ceux qui essaieront de parler contre mon miracle. Épée de l'Éternel, coupe les langues, épée de l'Éternel, coupe la langue de toute personne qui récite des paroles maléfiques, qui récite des paroles coraniques, des sourates maléfiques, qui récite des incantations pour étouffer mon miracle. Les amis de classe, les collègues, les voisins, les voisines, au nom de Jésus, maléfique, je coupe les langues. Mon miracle c'est maintenant, je prophétise sur mon sang, sur mon âme, sur mon esprit, sur mes pas et sur ma sueur, que je suis un miraculeux. Taisez-vous dans ma vie, vous tous qui avez la voix maléfique. Taisez-vous dans ma vie, vous tous qui avez le pouvoir maléfique. Taisez-vous, que celui qui essaiera de se lever contre mon miracle le fasse au prix de sa vie. Que celui qui essaiera de se lever contre mon miracle le fasse au prix de sa paix, le fasse au prix de sa vie, le fasse au prix de sa vie. Que celle qui essaiera de se lever contre mon miracle le fasse au prix de sa vie. Que celui qui n'a jamais péché me lance le premier la pierre. Que celle qui n'a jamais péché me lance le premier la pierre. Au nom de Jésus, mon miracle, c'est maintenant. Alléluia. Alors tu comprends que nous sommes en train de faire des prières surpuissantes pour ta vie. Alléluia. Nous sommes en train de faire des prières surpuissantes pour ta vie. Tu as besoin de miracle de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de miracle d'un homme. À un moment donné, ne cherche plus qu'un homme de Dieu prie pour toi pour vivre un miracle. Que toi-même ta prière touche le ciel afin que la connexion entre le trône de Dieu et toi fasse descendre dans ta vie un miracle. À un moment donné, il faut être à l'affût, il faut avoir soif d'expérience avec l'Éternel. Que ta prière suscite ton miracle. Je ne suis pas venu pour voler la vedette à l'Éternel. Je ne suis pas venu pour voler la vedette à ton pasteur. Je suis venu pour te faire prier, pour que toi-même, tu témoignes qu'après t'être battu, tu as obtenu ton miracle. Après avoir prié, tu as obtenu ton miracle. Toutes ces bêtises qu'on a dites sur ta vie, qui ne se sont jamais accomplies, aujourd'hui, toi-même, appelle ton miracle. Dis avec moi, j'appelle mon miracle aujourd'hui. J'appelle mon miracle aujourd'hui. J'appelle mon miracle aujourd'hui. Je vis mon miracle aujourd'hui. Seigneur, mon miracle c'est maintenant, ma délivrance c'est maintenant, ma restauration c'est maintenant. Avec toi tout est possible, avec toi tout est possible, avec toi tout est possible. Je crois en toi, avec toi tout est possible, avec toi tout est possible. Seigneur, mon miracle c'est maintenant. Seigneur, mon miracle c'est maintenant. Elohim, mon miracle c'est maintenant. Je crois en toi, tu es puissant Jésus, tu es redoutable Seigneur, tu es fort éternel. Que tous ceux qui ont vu mon miracle à venir et qui ont pris le balai de la mort, au nom de Jésus, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient consumés, qu'ils soient brûlés, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient consumés, qu'ils soient brûlés, qu'ils soient consumés, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient brûlés. Brûle mes ennemis, ennemis de mon miracle, ennemis de mon témoignage. Que le feu tombe, ciel, crache du feu sur les ennemis de mon miracle, ciel, crache du feu sur les ennemis de mon évolution, ciel, crache du feu sur les ennemis de révolution Christ, ciel, crache du feu,
grâce du feu sur ceux-là qui ne veulent pas que je vive mon miracle. Tous ceux-là qui m'ont initié au monde de la sirène de manière inconsciente. Je détruis maintenant le code de l'initiation et je vous foudroie. Je sors du monde des eaux. Le miracle de ma délivrance, c'est maintenant. Je sors du monde des eaux. Je sors du monde des eaux. Je coupe les queues que vous m'avez données. Je coupe les queues que vous m'avez données. Je sors du monde des eaux. Je sors de la séduction. Je brûle l'envie de séduire. Je brûle l'envie de séduire. Je brûle la séduction en moi au nom de Jésus. Mon miracle, c'est maintenant. Ma délivrance, c'est maintenant. Ma liberté, c'est maintenant. Toute initiation à la sorcellerie qui est en train de prendre effet de ma vie au nom de Jésus. Je brûle, je brûle, je brûle. Feu de l'Éternel, entre en moi et brûle tout. Entre en moi et brûle tout. Entre en moi et brûle tout. Le sang que j'ai bu en songe, la viande que j'ai mangée au nom de Jésus. Je vomis. Mon miracle, c'est maintenant. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin de prières ferventes. Maman, on sait prêcher. Va sur YouTube, tu vas écouter les prédications. On sait rentrer dans les mystères cachés. Dieu nous l'a donné. Il nous a donné le don de la prédication et le don de la guerre spirituelle. Les jours de l'homme sur terre sont comme celui d'un soldat. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre de Psaume. Là où tu penses que tout est calme dans ta vie, c'est là même que tu dois t'inquiéter de ce qui se passe. Quand tu n'entends pas de nouvelles, quand tu ne vois pas qu'on t'attaque, maman, sache qu'ils sont en train de travailler terriblement. Quand tu as l'impression que tout est calme, oh, tes ennemis sont en train de t'endormir pour t'assommer. Enfant de Dieu, tu dois veiller et prier, car ton adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Mais il y a des personnes qui ont cru que tout était calme dans leur vie. Alors, vie de prière, zéro. Zéro. Ils ont rechuté dans la lourdeur, dans l'assoupissement. Les voici devant les programmes Netflix, avec des pop-corn, avec des bananes, avec je ne sais quoi dans leur bouche, pour regarder que des programmes Netflix. Ils finissent, ils se vont se coucher, les esprits viennent les violer, avec des bois, avec des faits, fait d'elles ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Et le lendemain, ils s'élèvent. Oh Seigneur, c'est que son j'ai eu ça, on m'a violé. Mais tu passes ton temps à te pavaner sur tous les programmes télévisés, mais tu ne règles pas le programme de ta vie. Tu veux quoi? Tu passes ton temps à te promener sur tous les programmes télévisés, Netflix, Amazon, Aquazone, Sissi Zone, CC Zone, je ne sais quels sont les programmes que vous regardez. Vous demandez les codes de Netflix en désordre pour vous distraire. Pendant ce temps, l'ennemi est en train de vous prendre ce que Dieu vous a donné gratuitement. C'est la vérité. Quand tu te lèves, c'est béret tu cherches. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, béret, ce sont les affairages. Demandez-leur, elles vont vous dire. Ce sont les reines des bérets. Elles connaissent toutes sortes de bérets. Elles connaissent toutes sortes d'affairages. Mais elles ne savent même pas qui est l'homme de leur vie. Dieu ne leur a même pas montré parce qu'elles ne prient pas pour demander. Mais béret du mari de la présidente, béret de la voisine du quartier, elles vont te citer ça comme si elles étaient cachées dans le placard quand elles ont entendu le mari battre la femme. Toi-même ta vie, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que demain va t'apporter, tu ne rêves même plus, mais béret seulement là, on ne peut pas te détrôner, tu as la couronne, que la couronne des béret, mané des béret gueule, quitte ta tête au nom de Jésus. Tu as besoin de vivre un miracle et tu te la coules douce. C'est toi qui as boisson dans ton frigo à la maison. L'alcool, ça ne fait rien. Les hommes de Dieu, ils sont d'alcool. Jésus même a multiplié l'eau, à quoi que ce soit, a transformé l'eau en vin. L'alcool, ça ne fait rien. L'alcool, ça ne fait rien. Avec tes problèmes, là, toi aussi, tu bois alcool. Quand tu finis, tu as la gueule de bois maintenant. Tu ne sais même pas si c'est Seigneur Jésus, tu pries. Si c'est Marie Jésus, tu pries. Si c'est la tisse que tu adules, que tu pries. Mon miracle, c'est maintenant. Vous êtes en train de crier, de transpirer chez vous à la maison. Mais demain, quelqu'un va vous blaguer pour aller enlever vos vêtements dans les voitures là-bas. Il ne vous a pas marié, mais il va vous déshabiller. Mon miracle, c'est maintenant. C'est ce miracle-là, ça. On fait honte au Seigneur. Parce qu'on vient parler ici, prêcher, prier. On est dans la révolution en Christ, on prie. Oh, le Seigneur est dedans. Homme de Dieu, vraiment merci. Parce que tu nous apprends à prier. En même temps que tu nous apprends à prier, derrière, on ne vous apprend pas à faire les histoires. Vous partez faire les histoires seulement. Mon
miracle, c'est maintenant. Tu veux vivre ton miracle? Où est la transformation de ton cœur? Ce fameux cœur qui regorge tant de prison. Tu as gardé la colère contre tellement de personnes autour de toi. Libère-les et avance. C'est quoi? Toi, on doit tout le temps te pardonner. Tu es la seule personne que le Seigneur a conçue. La seule personne qui l'aime, tu ne pardonnes jamais. Rancune, c'est ton deuxième nom, c'est ton maillot. Sur ton dos, c'est marqué la rancunière. Miracle, c'est maintenant. Abandonne toutes ces bêtises et rentre au pied de l'Éternel. Jésus n'est pas à court de miracle. Mais c'est nous qui retardons sur notre miracle. C'est nous qui empêchons sa main. Parce qu'on veut prendre la main de l'Éternel pour l'envoyer dans la direction qu'on veut. Parce qu'on veut marier Roméo. Le Seigneur dit c'est pas Roméo. On veut prendre le bras de l'Éternel pour nous conduire forcément à Roméo. Si tu veux te prostituer, ne va pas chercher la main de l'Éternel pour te conduire dans ta prostitution. Va te prostituer toute seule. Va donner tes grâces, ta bénédiction. Et puis après, il faut venir pleurer pour dire que ma vie n'avance pas. Ma vie est ceci, ma vie est cela. Quand tu es parti, où tu étais en train de vivre ton soi-disant bonheur temporaire, est-ce qu'on était là-bas avec toi? Dis avec moi, Roméo doit mourir. Que tout homme qui a été envoyé auprès de moi par des institutions démoniaques se sépare de moi à la minute au nom de Jésus. Mon miracle, c'est maintenant. Je retrouve le chemin de ma destinée et de ma délivrance. Que toutes les personnes qui ont été envoyées auprès de moi pour me griger, pour me tromper, pour me contrôler, pour m'entraîner dans les sectes, dans les loges, pour m'entraîner dans toutes sortes de choses démoniaques et satanistes. Seigneur, je me sépare de mon miracle, c'est maintenant. Épée de sang, épée de feu, viens taillader maintenant les mains qui m'oppressaient, les mains qui me conduisaient, les mains qui me poussaient, qui me disaient vas-y, c'est le chemin que tu dois emprunter. Vas-y, ça ne fait rien. Vas-y, couche avec lui. Vas-y, couche avec elle. Vas-y, envoie tes photos. Vas-y, convoite. Je coupe ses mains, je coupe ses langues qui parlent à mon esprit. Bouchon que mes ennemis ont mis à les oreilles pour ne pas entendre mes prières, je retire et je déclare maintenant qu'il y a le feu, qu'il y a le feu, qu'il y a le feu qui consume et qui embrase mes adversaires, qui consume et qui embrase mes adversaires, qu'il y a le feu qui consume et qui embrase mes adversaires, il y a le feu qui consume et qui embrase mes adversaires, il y a le feu qui consume et qui embrase mes adversaires, qui consume et qui embrase mes adversaires. Au nom de Jésus, feu de l'Éternel, embrase mes adversaires, consume-les au nom de Jésus. Dès qu'ils vont voir qu'on dit de nous soutenir, ils vont commencer à se déconnecter. Comme des souris qu'on a découvert dans une armoire qui sont en train de fuir pour se cacher. Parce que pour eux là, on ne doit pas soutenir un homme de Dieu, on ne doit pas soutenir un ministère. On doit seulement abuser des prières, on doit seulement abuser de l'onction, mais on ne doit jamais soutenir. Et ils ne veulent jamais que ça avance. Commencez à partir. On a besoin de soutien, frères et sœurs. Pourquoi mentir? Pourquoi cacher? Les gens viennent remuer les fesses sur Internet là-bas, on leur donne tout l'argent du monde. Les gens viennent mentir quand on les a agressés, on les a abusés, on les aide. Mais nous, on vient pour dire, on veut aide pour parler du Seigneur, on nous traite de voleurs, de menteurs. C'est la vérité. Si demain je me lève pour aller sur Internet, pour commencer à pleurer, inventer une vie de misère, le peuple va venir faire semblant d'avoir compassion. Là où on va les voir et puis on va dire hey, les gens ils ont bon cœur, c'est là ils aiment. Mais où le Seigneur les voit dans les secrets et les élèves ils n'aiment pas. On a besoin de soutien. Frères et sœurs, tu es là, ma soeur, mon frère. Tant que j'ai besoin de soutien pour faire l'œuvre de Dieu, tant que je vais demander. Parce que si on veut évoluer, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes capables de nous aider. Aidez-nous à évangéliser. Aidez-nous à acheter du matériel. On veut sortir dans les rues pour faire certaines choses, on ne peut pas. Voilà. Aidez-nous. Amen. Dis Seigneur, mon miracle c'est maintenant. Ma délivrance c'est maintenant. Mon témoignage c'est maintenant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai longtemps vécu dans l'ombre de mes ennemis. J'ai longtemps vécu dans l'ombre de la pauvreté. J'ai longtemps vécu dans l'ombre de la limitation. J'ai longtemps vécu dans l'ombre du rejet, Seigneur. Où es-tu, Yahweh? Où es-tu, Jéhovah? Où es-tu, Adonai? Où es-tu, Papa? Mon miracle, mon miracle, mon miracle, mon miracle. Je te réclame, 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 je te réclame.
m'as réservé. Seigneur, est-ce le programme que tu as établi pour moi? Si c'est ta volonté, alors appauvris-moi encore. Alors appauvris-moi encore si c'est ta volonté. Et si ce n'est pas ta volonté, sors-moi de cette limitation. Sors-moi de là. J'ai eu des nuits où j'ai déprimé, où j'ai failli replonger dans la drogue, replonger dans la cigarette, où je ne pouvais plus dormir chez moi à la maison. Parce que je me sentais seul. La dépression voulait m'emporter. Je me levais dans la nuit, je marchais. J'habitais en ce moment, pour ceux qui connaissent, au Nouveau Goudron, en allant à Bégerville, à gauche, en partant de la cité si je me souviens très bien. Il y avait des magasins en construction. Je partais me coucher à 3 h du matin, à 2 h du matin, comme une personne qui n'a pas de logement. J'ai un logement, j'ai un lit, j'ai tout le même chez moi, mais je ne suis pas en paix parce que l'ennemi veut que je me suicide. Il me presse. Mais lorsque j'ai rencontré réellement le Seigneur, lorsque j'ai saisi réellement l'Éternel, il a opéré un miracle terrible dans ma vie. La copine avec qui j'étais, elle m'a abandonné dans la galère. Elle m'a abandonné lorsque je suis retourné en famille. Elle a commencé à me manquer de respect. Je la regarde et je dis, mais c'est toi qui me parles ainsi. Toi à qui je donnais des millions. Toi à qui j'achetais tous les téléphones. Toi à qui je faisais ceci, cela. Toi à qui je donnais des fonds de commerce. Tu voyageais pour aller acheter des articles. C'est toi qui me traites ainsi. Mon âme était meurtrie. Le jour qu'elle est venue me dire, toi et moi c'est bon. Le même jour, ma femme et moi, nous nous sommes connus. Nous nous sommes rencontrés. On a commencé à échanger sur Internet. 3 mois plus tard, je me suis marié. Le mois qui a suivi, je suis venu en France. Le mois qui a suivi, mon enfant est né. Écoutez-moi très bien. Je suis un miraculeux. Mon Dieu ne m'a pas abandonné. Là où les hommes m'ont abandonné. Là où les hommes ont cru qu'il allait avoir la galère terrible et éternelle de ma vie. Là où les gens ont cru que je serais limité éternellement, mon Dieu m'a mis au large. Je suis bien placé pour te dire que je sais un Dieu qui fait des miracles. Il y a au moins 10, 15, 5 personnes qui me connaissent dans le passé et qui savent ma vie, qui connaissent plus ou moins mon témoignage. Je ne peux pas venir raconter du n'importe quoi sur Internet. Des chefs d'entreprise, je suis passé à 0. Là où le SMIC en Côte d'Ivoire n'atteignait même pas 60 000. Je payais mes employés à 100 000 francs CFA. Je louais leur maison. Mais lorsque l'ennemi s'est levé, oh, il est rentré dans ma vie. Il a commencé à tout détruire. Il a commencé à tout salir. J'ai tout perdu et j'ai rencontré le Dieu que je te présente ce soir. Dieu de miracle. Je suis bien placé pour te dire qu'il existe un Dieu qui fait des miracles, qui est là, qui te regarde et qui te connaît. Ton miracle, c'est ce soir. Ton miracle, c'est maintenant. 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 Toute personne ayant volé tes vêtements, tes dessous, tes chaussures, pour aller le vendre au marché de la nuit, afin de bloquer ta vie, j'ordonne maintenant que tout te revienne et que ta liberté te soit accordée. On ne passera pas trop de temps ce soir parce que des gens ont besoin de manger 4 jours à fruits. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ne me fais pas vivre le miracle à moi. Fais vivre le miracle à ceux qui croient au ce ministère, ceux qui soutiennent ce ministère. Fais-le vivre le miracle. Donne-le ma récompense. S'il te plaît. Alléluia. Qui a un témoignage? Gloire à l'Éternel. Vous connaîtrez
connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je viens vous annoncer la vérité. Tu peux appeler ma sœur Louise. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons écouter le témoignage de la sœur Louise. Toi qui caches ton témoignage dans ton ventre, il faut garder ton témoignage. Shalom, prophète. Shalom, sœur Louise. Oui. Moi, j'ai un témoignage qui est choquant aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, j'étais au travail. Mais aujourd'hui, en fait, vers la fin de la journée et tout, je me suis pas disputée avec quelqu'un, mais disputée avec l'infirmier, en fait. Et par rapport à une femme qui travaille là-bas et tout. Et à la fin, en fait, j'ai dit, ah Dieu, j'ai gâché mon jeûne. J'ai dit, j'aurais pas dû me mettre en colère, pardonne-moi. Ensuite, on est parti, en fait, coucher un monsieur, en fait. Et à un moment, moi, je me mets sur le bord de la fenêtre quand on a terminé et tout. Je me mets sur le bord de la fenêtre et tout. Et j'étais sur mon téléphone, je regarde le calendrier. Et tout d'un coup, je regarde le ciel comme ça. Et je vois un arc-en-ciel qui apparaît comme ça. Alléluia. Après, encore une fois, je vois quoi? Un deuxième arc-en-ciel à côté qui apparaît. Et j'ai pris en photo. J'ai dit, hé, non. J'ai dit non. Amen. J'ai dit ça, c'est un signe de Dieu là, c'est pas possible. J'ai dit c'est fort. J'ai dit c'est Alléluia. fort. J'ai dit c'est la réponse de Dieu pour, je sais pas pour me dire quoi. Mais je pensais que j'avais gâché mon jeûne et en plus j'ai même pas encore ni mangé. Et la journée d'aujourd'hui c'était difficile, très difficile au travail. Franchement, et je me suis mise en colère. Hein. Mais Dieu m'a montré en fait que mine de rien que le jeûne en fait je savais pas complètement gâché quoi. En fait, mais non franchement. Je rends gloire à Dieu parce que je sais qu'il m'a fait grâce, quoi. C'est un signe de l'alliance de l'Éternel. Que la gloire Amen. revienne au Seigneur. Lorsqu'on est en jeûne et que le diable se lève, cela ne signifie pas réellement qu'on l'a gâché. On gâche le jeûne lorsque, après être tombé dans la colère ou autre, on se permet d'aller manger. Là, il nous a eu. Ah non, là, j'ai Une pas bataille. mangé. On donne des coups, on peut recevoir des coups. On doit s'attendre à recevoir des coups, mais on doit toujours tenir bon jusqu'au bout. Alors tu as tenu bon jusqu'au bout. Je crois que la victoire est de ton côté. Et le Seigneur, en signe de son alliance, t'a montré qu'il est avec toi. Que Dieu te bénisse et t'élève au nom de Jésus. Amen, amen. J'avais aussi des rêves. D'accord, dis-moi. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai rêvé qu'il y a un homme qui voulait rentrer dans l'ancienne habitation où j'habitais avant avec ma mère. En fait, il y a un homme qui voulait rentrer. Mais moi, j'ai dit non et tout, tu rentres pas. Il est pas rentré, en fait. Il a rebroussé chemin, il est parti. Mais par contre, il y avait une petite fille, la fille de quelqu'un de mon travail, or que cette femme, elle a pas d'enfant. Et je devais m'occuper d'elle. Et la fille, en fait, elle est partie avec le monsieur. Et moi, j'ai couru. J'ai dit, je l'ai appelé par son prénom, je me rappelle plus du prénom. Et j'ai dit, oui, viens. Et le rêve, il s'est coupé. J'ai pas réussi, en fait, à rattraper la petite. C'est un vol. Tu te souviens, c'est toi qui as fait un songe dans lequel il y avait un enfant dans tes mains, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok, c'est la suite de ce songe que tu as eu. C'est un voleur qui rentrait chez toi, tu lui as dit non, mais il a réussi à prendre ce qui t'appartient. Comment est-ce qu'il a réussi? Tu as vu que tu as eu des histoires aujourd'hui. Ouais. Mais au final, tu allais récupérer, réclamer, tu as appelé la personne. C'est-à-dire, tu as Ouais. appelé, donc, c'est-à-dire que, je t'explique. Le premier songe que tu as expliqué hier, je crois c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Oui, c'était hier. Un enfant en main et quelqu'un qui essayait de faire quoi? En fait, c'est quand j'avais le vélo, en fait, et l'homme, il avait dans les bras l'enfant, il est parti par une porte. Il est sorti par une porte, quoi. Ok. C'est la suite de ce songe que tu as eu, ta bénédiction dans ce programme qui est tant convoité. Et ça s'est manifesté dans la vraie vie. L'homme a pris ce qui t'appartient. Lors des disputes, lors de la colère, ça a été pris. Mais au final, tu t'es relevé. Amen. Tu comprends? Et c'est là que tu as vu que tu as commencé à appeler la personne, à appeler ta bénédiction. En vrai,
Ça veut dire que tu n'as pas perdu ta bénédiction, tu as réclamé ta bénédiction, tu as récupéré ta bénédiction. Et c'est ce que Amen. tu as vécu dans la vie physique aujourd'hui. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. 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 Alors n'aie pas peur, ta bénédiction n'est pas perdue. Alors je prends la sœur Marie. Bonsoir, prophète. Oh Marie, Dieu te bénisse. Bonsoir. Amen. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de songes, mais il y en a beaucoup aussi que j'ai oublié. Donc, le premier songe, c'était, je sais pas si c'était un songe ou une pensée, mais je dormais, mais genre, j'ai pas vu quelque chose, ça se passait dans ma tête. Et c'est comme si on me disait, laisse l'homme blanc, laisse le blanc, prends le noir. Genre, c'était un peu comme si on m'obligeait à laisser l'homme blanc pour choisir, pour prendre l'homme noir. Du coup, j'ai pas trop compris. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je t'avais dit par rapport à toi? Exactement, j'ai pensé à ça. Ok. J'ai Voilà. pensé à ça. Amen. Il y a un second songe? Oui, le second songe. Vous vous rappelez, hier, quand on était sur WhatsApp, je vous ai demandé de prier pour ma sœur, mais que vous aviez dit que ce serait pas possible, il fallait qu'elle-même fasse un jeûne. Donc, hier, j'ai eu un songe où la famille lui avait organisé un anniversaire surprise. Mais pendant l'anniversaire, ils ont commencé par la prière. Ils étaient en train de prier. J'ai vu ma maman. En tout cas, ils étaient tous en train de prier pour elle. Et après la prière, c'était maintenant la célébration, la fête de son anniversaire surprise, en fait. Ok. Après ce jeûne qu'elle fera, le Seigneur va l'honorer. Amen. Le Seigneur va l'honorer, c'est ce que tu as. Amen. Les honneurs. Amen. Oui, bon, à part ça, quand je me suis réveillée le matin, vous voyez quand quelqu'un a beaucoup pleuré, après on a une sensation comme si c'est, comme si, je sais pas, genre, en fait, je sais pas comment expliquer, mais on a une sensation, quand les enfants ont trop pleuré, après ils font comme si c'était le hockey ou un truc comme ça, voilà. Donc quand je me suis réveillée le matin, j'avais ça, comme si j'avais eu à longtemps pleurer. Donc ça aussi, j'ai pas compris. C'est l'âme attristée. Tu as ressenti ce que ton âme ressent, la tristesse. Et c'est par rapport à certaines questions que tu te poses. Amen. Mais ton miracle, c'est maintenant et le Seigneur va te libérer de beaucoup de choses. Amen. Dieu te bénisse. Maintenant, j'ai eu un miracle. Amen. Hier, on a prié. Oh, hier, quand on a prié, vous aviez dit que bon, je me rappelle plus trop du terme, mais vous avez dit toute difficulté à entendre et à voir sont brisées au nom de Jésus. Donc, ce matin, pendant que je priais, j'ai senti déjà, depuis quelques jours, mes oreilles ont repris à se boucher. Donc, ce matin, pendant que je priais, ça se bouchait vraiment, je n'entendais pas. Et j'ai décidé de nettoyer les oreilles. Donc, quand je commence à nettoyer les oreilles, il y a beaucoup de saleté qui sort. Et après, je me rends compte qu'il y a comme quelque chose dans mon oreille. Donc, j'ai insisté et j'ai ressorti un gros truc vraiment bizarre qui était dans mon oreille. Et après, le Saint-Esprit m'a rappelé qu'on avait prié pour toute difficulté à entendre. Et voilà, donc c'était ça mon témoignage. Gloire à l'Éternel qui a débouché tes oreilles. Tu entendras tous les jours directement au nom de Jésus. Tu entendras aussi de bonnes nouvelles dans ta vie. Sois bénie, Marie. Amen. Au nom de Jésus, amen. Merci. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on a qui d'autre? Ne vous inquiétez pas, on a déjà terminé. Vous allez couper votre jeûne. Ne commencez pas à me foudroyer chez vous à la maison là-bas. Shalom. Bonsoir, prophète. Prophète, il n'y a rien de grave. Hier, j'ai fait un songe, parce que depuis, je fais des songes, j'oublie. Mais hier, bizarrement, j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'ai une copine avec qui, bon, on a eu à faire plein de choses dans la jeunesse et qui m'a invité à son mariage. Malheureusement, j'ai pas pu partir. Donc, dans le songe, on était dans un endroit avec ses petites sœurs, ma petite sœur, en tout cas, puisqu'elles sont amies. Et ma petite sœur m'a demandé, est-ce que tu as pu voir ma grande sœur? Je dis, si, je l'appelle depuis que j'ai pas pu assister à son mariage. Elle est fâchée, elle ne décroche pas. Donc, du coup, j'ai pas pu. Elle dit non, que c'est pas grave, elle va organiser un truc. Elle dit, sinon, son cadeau est là. Mais sinon, dans la vraie vie, c'est vrai, son cadeau est là, mais elle ne décroche pas. Donc, en même temps, dans cet endroit-là,
C'était comme une pièce en bois. Et toutes elles étaient à l'intérieur. Et dehors, c'est comme s'il y avait des chaises, des tables. Et c'était une sorte de petit maquis à l'air libre. Donc, tous les amis du quartier venaient se regrouper dans cet endroit-là. Et en même temps, il y avait un homme avec qui je sortais, voilà, et une de mes petites sœurs aussi, voilà, avec qui ça va pas, je suis pas en bon terme, qui était dans cet endroit-là. Et ce monsieur avec qui j'étais était aussi là, mais je sais pas pourquoi il est venu et comment est-ce qu'il a su que nous étions dans cet endroit-là. Donc, je lui ai demandé, mais bizarrement, il ne parlait pas à ma sœur, elle-même, elle est partie, il est resté là, mais on ne le calculait pas. Jusqu'à ce que, arrivé un moment, il parte. Je sais pas où il est parti. Et moi aussi, je suis partie voir l'un de mes amis. Et à l'un de mes amis, on parlait. Et puis, il m'a dit non, qu'il y a l'un de ses amis qui est aux États-Unis, qui s'appelle Teddy. Dans le songe, hein, c'est sorti Teddy. Teddy est aux États-Unis. Donc, du coup, il a eu des problèmes avec sa femme et tout. Donc, ils sont en séparation. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas avec quelqu'un et tout. Mais s'il veut bien me présenter Teddy, moi je peux rester avec Teddy, il n'y a pas de problème. Donc il a dit qu'il va voir. Et en même temps, il a dit de revenir, puisqu'on s'était déplacé, j'étais partie chez mon ami à la maison, chercher d'autres amis. Donc il a dit de revenir dans cet endroit là où on était, où il y avait des chaises et des tables comme un maquis, de revenir dans cet endroit-là. Donc nous sommes revenus dans cet endroit-là. J'ai vu mon beau-frère, j'ai vu tout le monde et j'étais là, je les regardais, ils consommaient l'alcool et un coup j'entends abîme, 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 je me suis réveillée. Ok. Franchement, c'est tellement bizarre. Il y a des gens de ton passé qui vont refaire surface dans ta vie, mais ils ne t'intéresseront pas parce que tu cherches d'autres choses maintenant. Et Dieu va te faire avoir des rencontres avec quelqu'un qui n'est pas en Afrique. Une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas en Afrique. Mais tu dois faire attention aux personnes avec qui tu es parce que ils risquent de te conduire dans de mauvaises décisions ou de t'influencer négativement. C'est pourquoi tu as entendu abîme. Voilà. Vous étiez ensemble, tu as entendu abîme. Tu as entendu abîme, c'est un signe pour montrer que il y a les ténèbres. Voilà. Donc tu dois faire attention avec qui tu marches, avec qui tu parles, toutes ces choses. C'est pas que tu ne dois plus parler à quelqu'un, rester dans ton coin, mais il y a des choses qui doivent changer. Voilà. C'est tout. Donc le Seigneur va organiser une rencontre avec toi et quelqu'un dans ce pays que tu as conduit. Et en même temps, j'ai appelé mon ami, je lui ai demandé, ah, tu connais quelqu'un du nom de Teddy? Je ne suis pas rentrée dans les détails, lui expliquer mon songe, mais je lui ai juste demandé s'il connaît quelqu'un qui s'appelle Teddy. Il m'a dit, oui, effectivement, ils ont été à l'école à la Farandole ensemble, mais il est en France, mais aujourd'hui, je dis non, il n'est pas aux États-Unis. Il dit, il ne sait pas parce qu'il y a longtemps, il ne sait pas si maintenant il se trouve aux États-Unis. Donc, ça veut dire que ça existe bien. Amen. Donc, c'est quelque chose qui se fera, mais le Seigneur va organiser. Pas forcément avec cette personne, pas forcément par ce contact, mais il va organiser quelque chose qui te fera plaisir. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, prophète. Merci beaucoup. Pas de quoi, disons merci au Seigneur. Alors, peuple de Dieu, nous avons passé 4 jours dans le jeûne, 4 jours dans la prière. Et le Seigneur me convainc d'organiser un autre programme. Je vous laisserai que demain vous reposer. Et à partir de samedi, on est dans un autre programme. Dieu me convainc de vous charger de programme sur une période avant de rentrer dans l'étude biblique. Depuis qu'on a annoncé l'étude biblique, les gens savent que ça va faire grandir pas mal de personnes. Donc, ils ont commencé à avoir certaines petites stratégies. Et l'Éternel m'a dit, attends, amen. Voilà. Donc, samedi, on rentre dans un nouveau programme encore. Un programme puissant. Demain, vous allez vous reposer. Vous allez souffler. Ça ne veut pas dire qu'on va jeûner samedi. Ça ne veut pas dire qu'on va jeûner les autres jours. Mais on va suivre l'orientation que le Seigneur nous dira. Amen. Je veux
qu'ici, les enfants de Dieu témoignent que le Seigneur a changé leur vie, a répondu à leurs prières. C'est mon désir le plus ardent, que vous soyez récompensés, que vous expérimentiez le Seigneur, que vous arrêtiez d'être déçus de paix d'espoir, que vous viviez Christ, le Dieu des miracles et des cas impossibles. Je prie pour clôturer ce moment. Seigneur, voici ton peuple. Nous avions été dans le même navire que toi. Tu as donné à la mer et au vent de se calmer. Quel miracle! Que toutes les portes des représailles soient fermées. Que les pièges de l'ennemi Saint-Esprit soient déjoués. Que toute stratégie que Satan et ses agents mettront en place pour voler une personne, une bénédiction, quelconque Saint-Esprit soit anéantie. Je viens rompre, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été dit et fait contre la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Christelle, tu as un témoignage ou un songe? On va envoyer le feu sur Christelle. C'est là où on veut partir qu'elle appelle. Ça, c'est les stratégies pour nous garder. Papa, j'appelle depuis. Est-ce que Christelle m'entend? Oui, papa, je t'entends bien. Shalom, prophète. Oui. Tu as bien joué. C'est à la fin, là, tu appelles. Non, papa, j'ai lancé l'appel depuis. Ah bon, hein? Que Dieu te Oui, bénisse. papa. Dis-moi. Merci, papa. Oui, papa, je vais donner un songe que j'ai fait. 2 songes. Et c'est pas long. Et le premier songe, papa, je me suis retrouvée chez nous, à l'ouest. Je suis camerounais, mais de Bamileke de l'ouest. Et Vas-y. oui, je me suis retrouvée chez nous. On était en train de faire le voix bébé de ma première fille, Gabrielle. Et Vous êtes en train de faire quoi de la première fille? oui, le voix bébé de ma première fille, C'est quoi le voix Gabrielle. bébé? Le voix bébé, c'est les gens qui sortie? viennent voir l'enfant. Ok, Oui, d'accord. quand tu sors de l'hôpital, les gens viennent voir l'enfant à la maison. Il y a mes amis d'enfance, beaucoup de gens qu'on ne se parle même plus, je les ai vus. Et subitement, les gens là, quand je me suis réveillée à 8 h du matin, ces gens-là étaient là. Et c'était une maman du quartier. Maintenant, j'ai vu ma grand-mère, la mère à ma maman, elle a pris le placenta de ma fille. Elle a déposé son pied sur ça. J'ai dit à ma grand-mère, Oh my God. non, ne fais pas des choses comme ça là. Pourquoi tu fais ça à ma fille? Et moi, ma fille, c'est l'enfant de Dieu. Car moi, j'avais fait une promesse à Dieu avant de porter la grossesse de ma fille Gabrielle. Et j'ai respecté la promesse que j'avais faite à Dieu, même comme je n'étais pas chrétienne le temps là. J'avais fait une promesse et j'ai respecté vraiment la promesse. J'ai dit à ma grand-mère, non, ne mets pas ton pied sur ça, enlève ton pied. C'est comme ça qu'elle et moi, on a commencé à se chamailler. Les gens venaient avec les pagnes et il y a un pasteur qui est venu, il m'a dit, ma fille, lors de tes accouchements, les gens disent que tu accouches trop. J'ai deux filles. Les gens disent tu accouches trop. Et c'est comme ça que je disais au pasteur là que oui, je vais accoucher chaque année. Dieu m'a béni, je vais accoucher chaque année. Il me dit, les gens qui sont en train de venir voir tes filles, les mêmes gens sont en train de venir voler les bénédictions de tes enfants, que je ne prends plus des cadeaux. Et qu'on ne fasse plus les voix bébés sur les enfants. La première s'appelle Gabriel, la deuxième s'appelle Ézéchiel. Amen. Alors, Dieu t'a parlé. C'était un peu comme ça. Dieu t'a parlé pour tes autres accouchements. Et justement, le voix bébé là, ne le fait plus. Mais je retire le pied de quiconque à étouffer le placenta de ta fille et de tes enfants. Je retire l'évolution de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen, papa. Amen. Amen, papa. Amen, papa. Et le second songe, c'est ma copine Vanessa. Vous connaissez Vanessa. On prie souvent ensemble, oui. Dans le songe, il y a toujours un
un pasteur qui est venu. Hier, je disais à Vanessa que, ouais, pardon, viens sur le programme. Elle me dit qu'elle n'arrivait pas à entrer sur TikTok. Quand on lance le programme, depuis, elle n'arrive plus à suivre le live. Je lui ai dit, ok, je vais prier pour nous deux, mais désinstalle ton TikTok, tu installes encore Voix. Elle a fait, ça n'a pas pris. Hier, j'ai fait un songe où on était assises entre nous, les jeunes filles, on partait même en boîte. Et quand j'étais au pays, elle et moi, on partait en boîte. Elle disait, elle donnait un témoignage qu'on a volé. Non, elle disait qu'elle est partie en location à 20 ans. Et toujours le même pasteur est venu me dire, oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Parce qu'elle est partie en location tôt, on a volé toutes ses bénédictions. Je n'ai pas compris le matin, donc elle m'a appelé comme d'habitude, on causait chaque matin. Elle me dit, je lui ai demandé, j'avais même oublié, après je lui ai demandé, Vano, tu es allée en location à quel âge? Elle me dit à 20 ans. Donc ça veut dire la vie qu'elle a menée quand elle est sortie de la maison familiale a été malsaine et ses bénédictions ont été volées. On a besoin oui, papa. de consécration. On a besoin de passer du temps à la présence et de réfugier. Pensez à elle il y a quelques jours en arrière. Je te ferai après cette enseignement que je te bénisse. D'accord, papa, merci, papa, c'est fini. Merci. Shalom. Shalom. Ah, nos cousins arabes, là, ils veulent quoi derrière là-bas? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors, nous sommes dans la fin, on a terminé. Béni sois-tu le Seigneur pour ce magnifique programme. Voilà. Demain, on se repose et on reprend le samedi. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui ont participé à ce temps de jeûne et de prière. Je célèbre le nom du Seigneur pour toutes les personnes aussi qui sont entrées dans l'alliance et qui soutiennent le ministère, tant bien que mal. Que Christ vous fasse vivre le miracle au nom de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. Bon appétit à tous et bonne rupture. Shalom, shalom. Avant de partir, le Seigneur me met à cœur de relâcher cette parole pour quelqu'un. Tu étais au chômage. Il y a eu un décret dans ta vie. Tu devais rester à la maison pendant très longtemps. Ce soir, par la puissance de l'Éternel, je libère ton travail au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières, merci pour vos bénédictions, merci pour vos fidélités. Et on se dit à très bientôt. Au revoir, peuple de Dieu.